Je salue le Premier ministre qui est en ligne. Je salue le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et des Finances qui est aussi en ligne. Et les membres du conseil d'administration de la BRH qui sont en présentiel, le DG est en présentiel, et certainement les autres membres du conseil d'administration de la BRH qui sont en ligne. Je salue le PDG du groupe Croissance, son Excellence M. Kestner-Farel. Je salue le PDG du groupe Profine et certainement le PDG du groupe Profit qui est aussi en ligne. Mesdames, Messieurs, les représentants d'universités et du secteur des affaires, Mesdames, Messieurs, de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, chers participants, en présentiel et en ligne, tous les réseaux sociaux confondus. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui dans un contexte empreint de défis, de contraintes et de chocs multiples. En témoigne ce qui est arrivé à certains d'entre vous pour pouvoir venir ici ce matin. Le groupe Croissance, comme toujours, s'est surpassé encore cette année pour nous offrir, avec le support de ses partenaires, la 12e édition du plus grand rendez-vous économique et financier autour du thème « Financer les micro, petites et moyennes entreprises en Haïti ». Maintenir un tel événement pendant 12 années consécutives, en dépit de conjonctures difficiles, on a eu le Covid, toutes les restrictions qu'on avait au niveau du Covid-19, tout ceci relève de l'exploit. Et c'est fort de cette conviction que je félicite au nom du conseil d'administration de la BRH toute l'équipe du groupe Croissance et en particulier le PDG du groupe Croissance, M. Kestner-Farel, à qui nous rendons un hommage bien mérité pour son engagement à la promotion et le développement du pays. Un hommage bien mérité pour cet engagement à la promotion de l'éducation financière en Haïti depuis près de 3 décennies. Vous avez habitué le public haïtien à des débats fructueux et à des réflexions utiles sur la gestion des finances publiques, la croissance économique, le développement du pays. Et on te doit beaucoup. On te doit beaucoup pour ce professionnalisme et surtout cette passion de faire avancer les choses. Kestner, chapeau bas et bravo. Mesdames, Messieurs, supporter les micro, petites et moyennes entreprises pour la reconstruction de la nation haïtienne doit se faire de manière inclusive, soutenable et résiliente. La prospérité d'Haïti passe forcément par la création d'emplois, la création d'un écosystème favorable aux MPME. La création d'emplois ne peut pas se faire par le gouvernement. Les entreprises doivent créer des emplois. La situation que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons créée. Le problème d'insécurité est avant tout un problème économique. Combien d'emplois avons-nous créés sur les 20 dernières années? On peut se cacher derrière le manque de statistiques, mais pas pour longtemps. Je doute
qu'on ait dépassé le seuil de 300 000 emplois en net. En général, on crée des emplois, on les perd presque immédiatement après, pour toutes sortes de raisons. Je doute donc qu'on ait dépassé le seuil de 300 000 emplois en net sur les 30 dernières années. Et combien d'Haïtiens avons-nous mis sur ce sol pour ces 30 dernières années? Près de 4 millions, peut-être plus de 4 millions. Faites le maths. C'est même pas mathématique, c'est plutôt arithmétique. Un enfant né en 1986 aurait aujourd'hui 36 ans. Il doit fonder une famille. Il a besoin d'un emploi. Où doit-il le chercher? Cela ouvre les portes à tout. Insécurité, émigration, et j'en passe. Faut me dire, je dirais que supporter petite entreprise, moyenne entreprise, pour que nous soyons capables de rebâtir le pays, il faut le faire de manière inclusive. Il faut que tout le monde soit capable de participer là-dedans. Il faut le faire de façon à ce que le cas Kembe ou la route. Il faut le faire de façon à ce que les résilients. Prospérité Haïti passe obligatoirement dans la création d'un écosystème qui permette petites entreprises, moyennes entreprises, toutes de fonctionner. Ce n'est pas le gouvernement qui vient pour créer un emploi. Et si c'est le gouvernement qui crée un emploi, c'est tout simplement un déficit budgétaire qui va augmenter sans vraiment rapporter en fait des revenus à l'État. Donc, nous allons rentrer dans un cercle vicieux. Et chaque fois que nous quittons responsabilité à l'État pour créer une entreprise, c'est en fait un balle que nous tirons dans le pied. C'est entreprise, secteur privé, petite entreprise, moyenne entreprise, c'est eux qui viennent pour créer un emploi. Situation à vivre aujourd'hui, nous responsables. Parce que le problème insécurité est avant tout un problème économique. Combien de jobs nous créons sous 30 dernières années ça? Si vous regardez jobs qu'on crée et jobs qui sont obligés, perdus à cause de tout problème, insécurité, manifestation, Covid-19, ainsi de suite, si vous regardez la différence entre jobs qui créés et jobs qui perdus, pendant 30 années, nous n'avons pas créé en net plus que 300 000 jobs. Et pourtant, pendant 30 dernières années, nous mettons sous petit territoire Haïti plus que 4 millions de monde. Comment vous voulez que un jeune, Jodia, qui voulait créer une famille, côté pour aller chercher un job, si ce n'est pas nous-mêmes nous créer. Nous avons donc le devoir de créer des emplois. Et cela passe forcément par les MPME, les micro, petites et moyennes entreprises. Voilà l'importance de ce sommet. Nous devons accompagner, encourager et supporter tous ceux intéressés par l'entrepreneuriat à devenir prospères, à créer des emplois et à reconstruire ce pays. En bail Haïti, j'arrête pour lever camper. Nous devons faire mieux et nous devons le faire de manière plus intelligente. Nous devons adresser la transformation numérique en éliminant le fossé qui s'est créé entre les Haïtiens des campagnes et les Haïtiens des villes, entre les Haïtiens des ghettos et les Haïtiens qui vivent dans des zones privilégiées. Nous devons adresser le problème d'assurance pour les micro, petites et moyennes
entreprises. Car toute perte d'une petite entreprise équivaut presque à la faillite de son entreprise. Un forgeron qui a un welder, qui a fait petit job, etc. S'il perd du welder, l'entreprise l'écrase. Il nous faut aussi des règles équitables pour permettre la création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Nous devons avoir des règles équitables pour permettre l'accès au crédit, pour permettre l'accès aux avantages incitatifs. Et j'en passe. Nous devons avoir des règles équitables pour permettre à ces petites et moyennes entreprises de pouvoir se financer, de pouvoir se capitaliser, pour ne pas dire se recapitaliser. Et vous allez comprendre pourquoi la Banque centrale s'est attelée à mettre en place tous ces fonds de garantie. Il nous faut aussi et surtout améliorer la sensibilisation et les connaissances sur les programmes des PME. Il y a tellement de programmes en Haïti, mais le plus souvent, ceux qui en ont besoin, les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, ne sont pas au courant. Il y a des programmes sur l'entrepreneuriat par la BID, il y a des programmes par la Banque centrale, il y a des programmes par la USAID, il y a des programmes par la Banque mondiale et un grand nombre d'autres organisations internationales. Je formule le vœu qu'à travers ce sommet, on puisse mettre en valeur, mettre en lumière tous ces programmes qui existent de façon à ce que les jeunes entrepreneurs, tous ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs, savent où trouver ces ressources. Pour parler des PME, comment faire la différence entre micro, petites et moyennes entreprises? Les États-Unis a sa manière de catégoriser. La France a sa manière de catégoriser. En Haïti, quand on parle de micro, petites et moyennes entreprises, si on regarde les standards des États-Unis ou les standards de l'Europe, toutes les entreprises haïtiennes tomberaient dans les petites et moyennes entreprises. L'enquête FinScope que nous avons lancée avec le partenariat de la USAID nous permettra d'affiner pour Haïti la classification des MPME. Et c'est bien. Vous êtes d'accord avec moi que c'est bien de vouloir soutenir les MPME, les micro, petites et moyennes entreprises. Mais, il y a toujours un mais. Qu'il me soit permis de rappeler que cette édition du Sommet de la Finance se déroule cette année dans une conjoncture locale chargée de défis de toutes sortes. Les gangs font la loi en Haïti. 4 départements sur 10 sont coupés du plus grand centre de consommation d'Haïti. Et toute activité économique se révèle un véritable défi. La conjoncture internationale nous amène ses propres défis. Des défis auxquels il nous faut trouver des réponses appropriées. Cette conjoncture internationale particulièrement volatile, marquée par les retombées persistantes de la crise sanitaire du Covid-19 et exacerbée par la guerre en Ukraine. On assiste ainsi à une augmentation de plus de 15% des prix du baril du pétrole sur 2 mois, avec de fortes fluctuations déstabilisantes au cours de la période. Une progression annuelle de plus de 20% de l'indice FAO, des prix des produits alimentaires, et une augmentation de 85%, en fait 85 à 100%, des coûts du transport international de marchandises
dans le fret maritime. Haïti, c'est ça que nous avons son net importateur. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous importons plus que nous exportons. Et leur importer plus qu'on exporter, à ce moment-là, ça ne les balances des paiements ou encore balance des paiements. Et si on parle aussi de la balance commerciale, ça veut dire que nous en déficit. Et heureusement que nous avons un transfert diaspora qui permet que balance des paiements, c'est-à-dire que l'ensemble des entrées et l'ensemble des sorties, que balance des paiements noirs pas aussi négatif que le t'a supposé hier. Ces récents développements internationaux ont des répercussions significatives sur le cadre macroéconomique du pays, en particulier sur les prix des produits de première nécessité, sur la volatilité récente du taux de change, sur les micro, petites et moyennes entreprises, dont la baisse du niveau de capitalisation et du chiffre d'affaires, l'augmentation des coûts de fonctionnement et de reproduction. Des coûts de fonctionnement qui étaient déjà très élevés du fait qu'en Haïti, le défi d'un individu ou d'une petite entreprise ou d'une grande entreprise aussi est énorme comparé à ses voisins de la République dominicaine ou à ses voisins de la Jamaïque. En Haïti, ce n'est pas que les services de base sont plus chers, mais c'est pire. Chaque individu, chaque entreprise doit se pourvoir des moyens pour avoir ses propres services de base. Qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse du transport, qu'il s'agisse de la santé et même l'éducation. Les défis sont donc énormes. Nous ne sommes pas en train de les nier. Nous voulons les regarder en face et décider que nous apportons la réponse la plus appropriée possible. C'est à ce titre que la BRH manifeste un intérêt particulier pour le thème de cette année, lequel constitue une déclinaison des axes prioritaires de la politique monétaire. En effet, financer les micro, petites et moyennes entreprises est un impératif majeur si nous voulons vraiment renforcer notre résilience face aux chocs externes, créer des emplois durables dans un environnement stable et réduire la pauvreté sur une période, réduire la pauvreté de au moins 50% sur une période de 10 ans. Sur la base de cette hypothèse plutôt stratégique, de cet objectif ambitieux, la BRH s'est engagée depuis quelques années à apporter une contribution au renforcement du secteur des micro, petites et moyennes entreprises à travers Haïti. Merci Kestner de dire que je suis un gouverneur entrepreneur, mais j'y crois et nous, au niveau du conseil d'administration, nous le croyons fermement. Le développement d'Haïti passe par le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Ceci est tellement important pour nous et c'est ça aussi à titre illustratif. On peut citer les efforts déployés actuellement à la mise en œuvre d'un cadre national de financement agricole, CNFA, en partenariat avec la coopération suisse. Les programmes incitatifs au secteur productif que nous avons mis en place à travers notre agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Nous avons des programmes incitatifs sur l'hôtellerie, sur l'immobilier, sur les zones franches et les exportations, ainsi que les dispositions prévues dans la circulaire 113
en faveur du secteur agricole. Au 31 mars 2022, les décaissements totalisent plus de 16,4 milliards de gourdes en faveur de ces programmes. Je ne saurais ne pas mentionner également le partenariat entre la BRH et l'Agence universitaire de la francophonie, visant à l'amélioration de l'insertion économique des diplômés haïtiens par la création d'un réseau solidaire d'accompagnement à la création d'entreprises. Le projet RISAS finance déjà 6 projets de création d'entreprises dans les départements du Sud-Est, de la Grande-Anse, des NIP, du Nord et du Centre. Et ensuite, la stratégie adoptée par la BRH, parmi tant d'autres, à savoir la mise en place d'un investment clinic ou encore d'une clinique d'investissement qui a pour mission de renforcer les capacités des entreprises et les doter d'un ensemble d'outils devant les rendre aptes à accéder non seulement au programme pro-croissance de la Banque centrale, mais aussi au marché financier. Ce marché financier dont vous aurez l'occasion d'entendre parler au cours de ce forum. Et le PDG du groupe Profin l'a mentionné. L'un des problèmes majeurs que confrontent les PME, c'est la capitalisation. Très souvent, les gens ont de bonnes idées d'affaires, ont même la compétence, mais la capitalisation n'est pas là. Et on peut comprendre pourquoi la capitalisation n'est pas là. La capitalisation, ça vient d'une accumulation. Et comment demander à un Haïtien ou à un individu de faire l'accumulation de capital quand il a à sa charge la mise en place de tout système pour se permettre, pour s'offrir les services de base élémentaires. Comment demander à un individu de faire de la capitalisation quand il n'y a pas vraiment d'espace donné pour pouvoir investir? C'est certainement pas avec un taux d'épargne qui avoisine les 0,25% l'an que l'on va faire de la capitalisation. On ne peut pas accumuler de capital de cette manière. Et c'est pour cette raison que nous encourageons que nous travaillons avec acharnement à la mise en place de ce marché financier. Ce marché financier devait permettre à tout individu, en fait à toute entreprise, bien sûr, qui respecte les règles du jeu, de pouvoir accumuler du capital, de pouvoir trouver du capital à partir d'autres personnes, d'autres individus, que ce soit des individus en Haïti ou de la diaspora. Et ce faisant, la création de richesses est une création qui devient participative, inclusive. Et je n'ai pas besoin d'être un entrepreneur pour pouvoir participer dans une entreprise. Le marché financier est là pour ça, pour réunir ceux qui ont de l'argent, qui voudraient investir, ceux qui ont des idées de projets et des entrepreneurs qui veulent contribuer à la croissance et le développement du pays. De plus, pour faciliter les transactions au niveau de l'économie et mettre à profit les progrès technologiques au bénéfice du secteur des affaires, la BRH continue d'étendre le processeur national de paiement vers d'autres acteurs du système financier. La BRH a publié récemment un cadre de régulation à travers la circulaire 121 à l'intention des entreprises fournissant des services de paiement électronique, ce qui devra inciter des initiatives d'investissement dans le secteur des fintech et dynamiser le système de paiement sur le plan national. Il faut rappeler que les efforts visant à dynamiser le système de paiement ne se limitent pas seulement aux projets subventionnés. En ce sens, j'ai le plaisir de vous annoncer que la BRH avance à grands pas avec son projet d'émettre une monnaie digitale de banque centrale, dénommée Bitcob. La prochaine étape sera de recruter une firme pour le développement du système de solutions qui nous convient.
Les détails pour l'avancement du projet vous seront communiqués plus tard au cours du sommet. Et je vois dans la salle le chef de projet ou la chef de projet, Madame Ludmilla Buteau. Mesdames, Messieurs, chers participants qui nous suivent en ligne et en présentiel, il est important pour moi de souligner qu'il y a deux catégories de la population qui joueront un rôle fondamental, un rôle primordial dans la démarche visant à développer le secteur des MPME en Haïti à travers un cadre de financement plus large. Je veux parler des jeunes et des femmes. En ce qui concerne les jeunes, cette catégorie montre un engouement extraordinaire pour l'entrepreneuriat. En témoigne la participation de plus de 1000 développeurs en décembre dernier à la dernière édition de DevExpo et les 1700 concepts d'affaires reçus par la BRH en provenance des jeunes lors du concours de concepts d'affaires organisé par la Banque centrale en 2020. Aujourd'hui, grâce à un partenariat avec l'ambassade de Suisse, manifesté à travers le projet CNFA, la BRH se réjouit de compter 32 concepts d'affaires qui sont devenus 32 entreprises légalement reconnues dans le secteur des MPME et qui s'investissent dans la production nationale. Maintenant, en ce qui concerne les femmes, vous conviendrez avec moi que c'est une catégorie qui doit être pleinement intégrée dans tout processus de dynamisation du secteur des MPME en Haïti. Elles sont généralement des partenaires sûrs en affaires et jouent un rôle primordial dans le fonctionnement du secteur commercial informel qui compte pour environ 35% du produit intérieur brut. De plus, les données disponibles montrent que les femmes sont parmi les meilleures débitrices du système financier. Fort de ces considérations, la BRH a lancé en février dernier, lors du Forum des entrepreneurs, le Fonds de garantie partielle de crédit pour les femmes entrepreneurs, notamment celles qui évoluent dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises. Permettez-moi aussi de souligner que la BRH, outre d'initier de son propre chef des fonds de garantie de crédit, se joint volontiers à d'autres initiatives du genre. En témoigne la participation de l'institution à la mise en place d'un fonds de garantie partielle de crédit pour l'exportation et le secteur agricole, un projet porté par le ministère de l'Économie et des Finances. Mesdames, Messieurs, après 3 années de contraction de l'économie et des perspectives jusqu'ici mitigées pour l'année 2022, il est urgent d'intensifier les débats et les réflexions sur la croissance de l'économie et la création d'emplois. Dans cette perspective, l'accumulation de données précises sur le secteur des micro, petites et moyennes entreprises est nécessaire pour mieux appréhender leur fonctionnement. C'est dans ce contexte que la BRH a lancé en février dernier, lors du Forum des entrepreneurs, les enquêtes FinScope MPME qui se réalisent avec le support de l'USAID. J'encourage toutes les micro, petites et moyennes entreprises à participer dans cette enquête. J'en profite pour informer que cette enquête sur les PME a déjà débuté depuis quelques semaines. Donc, j'appelle à la collaboration de toute la population, notamment les acteurs ciblés du secteur, pour la pleine réussite de cette enquête. Il convient de noter que les données et informations qui seront recueillies au cours de ces enquêtes
devront être complétés avec les résultats des travaux de recherche scientifique qu'encourage le fonds BRH pour la recherche et le développement. Mesdames, Messieurs, chers participants, j'espère que les activités et interventions prévues pour cette semaine dans le cadre de la 12e édition du Sommet de la Finance et de la 7e édition du Sommet de la FinTech permettront de renforcer les interactions entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial haïtien, offrir un espace de discussion et de réflexion autour des possibilités de financement des MPME. Faciliter le partage d'informations et des solutions innovantes pour le renforcement des MPME en Haïti. Et surtout, informer et motiver les acteurs locaux et internationaux à s'impliquer davantage dans la redynamisation du secteur des micro, petites et moyennes entreprises. Il nous reste encore beaucoup à faire pour dépasser les tergiversations de l'heure et faire de 2022 une année d'espoir. La BRH, de son côté, continuera à utiliser tous les instruments dont elle dispose en vue de parvenir à un meilleur cadre macroéconomique, moyennant un dégel du climat d'insécurité et, bien sûr, une amélioration des finances publiques. En adressant mes vifs remerciements à tous ceux et toutes celles qui contribuent ardemment à la réalisation de cette 12e édition du Sommet de la Finance et de la 7e édition du Sommet de la FinTech, et en souhaitant bon succès à leur organisation, je saisis l'occasion ce matin pour renouveler, au nom de mes pairs du conseil d'administration de la BRH, l'engagement de la Banque centrale dans toutes les activités liées au renforcement de l'écosystème entrepreneurial et à la valorisation de la production nationale. En bay Haïti j'arrête pour lever camper. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse Haïti. Je déclare, avec l'autorisation du PDG de Profin, que le sommet est ouvert. Merci.